Alors dites-vous que vos clients ne se contentent pas d'un simple produit ou service qui répond à leurs besoins. Sinon, ils achèteraient sans hésiter, ils ne compareraient pas les prix. Ils tiendraient pas compte effectivement du rapport qualité-prix, de la valeur que vous apportez et ils ne choisiraient pas en fait. Ils iraient directement vers votre produit sans hésiter. D'accord ? Ils vont comparer et tenir compte de l'expérience, du prix, de la marque, d'accord ? Eux, surtout, ce qu'ils veulent, c'est faire une bonne affaire. Avoir la certitude de faire le bon choix et de ressentir, d'accord, qu'ils prennent une bonne décision et que ça leur sera bénéfique. Dans un monde où l'offre est infinie et où chaque achat, vraiment, c'est une décision réfléchie, votre mission, ça va principalement être de rendre ces décisions évidentes et incontournables. Pour y parvenir, il est essentiel que votre offre réponde à ce qu'on appelle un problème dur, un problème que votre client potentiel ressent profondément et pour lequel il cherche activement une solution. Un problème qui remplit 3 critères. Donc douloureux, d'accord, ça doit vraiment quelque chose pour lequel il a un problème, urgent, problème qu'il doit régler tout de suite, d'accord, pour ne pas être une vitamine mais bien être un médicament, et reconnu. Il faut que votre client en soit conscient. Si vous devez lui expliquer pourquoi il a un problème, c'est que c'est pas le bon client, d'accord ? Maintenant que vous avez défini vos axes marketing, à savoir quelles sont les personnes, vos cibles, quel est le produit ou service que vous souhaitez proposer, le prix, le moyen de distribution et la communication, vous allez pouvoir concevoir une offre irrésistible. Votre offre, c'est vraiment votre avenir. Dans un marché saturé, se démarquer est essentiel. Une offre irrésistible est un sésame pour attirer de nouveaux clients, fidéliser votre clientèle existante et booster votre chiffre d'affaires. Ce guide pratique vous accompagne pas à pas dans la création d'une proposition de valeur unique qui répond aux besoins de votre cible et vous permet de vous différencier de la concurrence. Pourquoi ce guide est fait pour vous ? Si vous vous lancez un nouveau produit ou service, vous allez pouvoir découvrir comment le positionner sur le marché et comment séduire vos premiers clients. D'accord ? Si vous souhaitez redynamiser une offre existante, donc vous allez voir ensemble comment rendre le produit le plus attrayant possible et augmenter votre taux de conversion. Ou si vous voulez vous démarquer de la concurrence, ça va vraiment vous permettre d'avoir des clés pour construire une proposition de valeur unique et mémorable. Au fil de cette méthode, vous allez pouvoir comprendre comment identifier les besoins de votre cible, définir une proposition de valeur claire et convaincante, structurer une offre irrésistible et surtout mettre en place une stratégie de communication efficace. Prêt à transformer vos prospects en clients ? C'est parti. Tout d'abord, c'est important de comprendre les fondements d'une offre irrésistible. Vous avez déjà dû rêver de créer une offre tellement attractive que vos clients se jettent dessus. Ce n'est pas un mythe. Une offre irrésistible, c'est celle qui répond précisément aux besoins de votre cible, se démarque de la concurrence et du coup se vend toute seule. Dans cette méthode, nous allons décrypter les 3 piliers fondamentaux d'une offre qui est convertie. La première chose, c'est la clarté du bénéfice client. Quel problème résolvez-vous ? Il faut être précis, il faut éviter les termes vagues. Au lieu de notre produit améliore votre vie, précisez notre application réduit votre temps de trajet de 30%. Il faut que les gens concrètement ils soient capables eux-mêmes de redire précisément en quoi votre produit ou votre service peut changer leur quotidien, peut changer leur vie, leur apporte une solution. Mettez en avant plutôt des émotions. Montrez comment votre produit ou votre service va leur faire se sentir votre client. Est-ce qu'ils seront soulagés ? Est-ce qu'ils seront fiers ? Est-ce qu'ils seront satisfaits ? Est-ce qu'ils seront heureux ? D'accord ? Qu'est-ce que ça va créer comme émotion en eux ? C'est vraiment une histoire aussi d'émotion. Et utilisez un langage simple. Évitez tout ce qui est jargon technique et parlez directement à votre audience. Essayez de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et parlez-lui directement. N'essayez pas de vendre la technique qui vous permet. Comment vous le faites, c'est intéressant. C'est pas ce qui intéresse votre client. Ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi c'est bien pour eux et qu'est-ce que ça va créer chez eux. Un exemple, au lieu de dire nous proposons une solution de gestion de projet innovante, dites grâce à notre outil, vous gagnerez du temps, vous réduirez votre stress et vous augmenterez votre productivité. Là, tout de suite, effectivement, on est dans les émotions, dans le ressenti et dans qu'est-ce que ça va faire chez eux, qu'est-ce que ça va créer. La deuxième chose, ça va être la perception de valeur. Pourquoi votre offre est unique ? Alors, pour pouvoir faire ça, il faut se poser sur 3 points. Tout d'abord, identifier les avantages par rapport à la concurrence. Donc, qu'est-ce qui différencie votre offre de celle de vos concurrents ? Si on prend par exemple Samsung et Apple, souvent les gens ils disent que c'est le design. Quand on sait que le design des Apple est créé par Samsung, ça n'a pas de sens. Il va vraiment falloir trouver autre chose pour différencier des marques. C'est là qu'on va différencier les forces des fausses forces, des vraies forces. Ensuite, mettez en avant un bénéfice unique.
quels sont les avantages spécifiques que votre client ne pourra pas trouver ailleurs, et qu'il pourra trouver que chez vous, que dans votre produit, que dans votre service. Et bien sûr, n'hésitez pas à utiliser ce qu'on appelle la preuve sociale, donc des témoignages, des études de cas, des certifications, tout ce qui peut renforcer la crédibilité de votre offre, n'hésitez pas à le mettre en avant. Un exemple, notre méthode d'apprentissage est unique car elle combine les dernières recherches en neurosciences avec des techniques de gamification. Donc, vous dites que vraiment c'est la meilleure offre et en plus il y a des choses en plus. Le troisième point, c'est la facilité d'achat. Souvent on l'oublie, mais si votre produit est génial, mais pour l'avoir, il faut se mettre comme ça, personne ne va y aller. D'accord ? Donc, simplifiez votre offre. Évitez tout ce qui va être les options trop nombreuses qui peuvent dérouter le client. Rien de pire qu'un restaurant avec une carte où il y a 1 million de choses dessus. On ne sait pas trop quoi choisir et on est perdu. D'accord ? Deuxième chose, rendez le processus d'achat fluide. Un parcours client simple et intuitif est essentiel. Un peu comme la boulangerie. Vous arrivez dans la boulangerie, vous choisissez votre produit, même si vous prenez toujours la même chose. Ensuite, on vous dit est-ce que vous voulez pas autre chose ? Vous dites non. Ensuite, on vous demande est-ce que vous voulez payer par carte ? Vous choisissez par carte. Et ensuite, vous payez. Vous êtes guidé. On a besoin d'être guidé dans un processus commercial, dans une offre. Pour qu'elle soit simple et qu'elle soit fluide, il faut qu'on soit guidé, qu'on sache quelle est la prochaine étape. Vous pouvez également proposer des garanties, de satisfaire ou rembourser pour rassurer le client si besoin. Ce n'est pas forcément ça qui va jouer, mais c'est un plus. Un exemple d'offre, commandez en ligne en quelques clics et recevez votre produit sous 48 heures. Si vous n'êtes pas satisfait, nous vous remboursons. Donc il va vraiment être crucial de proposer une offre pas trop vaste ou pas trop générique. En voulant plaire à tout le monde, on risque de ne séduire personne. De plus, une offre mal positionnée, que ce soit en termes de prix ou de positionnement par rapport à la concurrence, peut nuire à votre image de marque et du coup à votre rentabilité. Il est essentiel de trouver votre niche, de vous différencier et de proposer une offre claire et percutante adaptée à votre cible. Quelles sont les clés d'une offre irrésistible ? La connaissance de votre client idéal. Qui est-il ? Quels sont ses besoins, ses peurs, ses aspirations ? Utilisez un langage simple et percutant. Évitez le jargon, parlez directement avec vos émotions de votre client. Mettre en avant les bénéfices, pas les caractéristiques. Expliquer ce que votre produit va apporter au client, pas comment il fonctionne. Créer une expérience client mémorable. Chaque interaction avec votre marque doit être super positive. Et cinquième chose, tester et améliorer en continu. Dites-vous que pour trouver l'offre idéale, c'est celle qui va évoluer avec le temps et qui va le mieux correspondre aux besoins de vos clients. En suivant ces conseils, vous serez normalement en mesure de créer une offre qui évaluera votre cible et vous permettra de développer votre activité. Vous pensez connaître réellement vos clients ? Savez-vous que la plupart des décisions d'achat sont motivées par des facteurs bien plus profonds que le simple besoin d'un produit ou d'un service ? En comprenant les motivations sous-jacentes de votre cible, vous pourrez créer une offre qui répond parfaitement à leurs attentes et les fidéliser à vie. Dans cette section, dans cette partie, nous allons explorer les techniques pour identifier les besoins et attentes de vos clients et ainsi créer une relation durable avec eux. Tout d'abord, pensez à leur motivation. C'est encore une autre vision du client, au-delà des besoins primaires. Donc les besoins primaires, ça va être quoi ? Ça va être se nourrir, se protéger, se loger, voilà. C'est important, mais il ne suffit pas à différencier une offre. D'accord ? Il va y avoir les besoins secondaires. Ce sont les besoins liés à l'estime de soi, à l'appartenance à un groupe, à la réalisation de soi. Ce sont des besoins qui ont poussé le client à choisir une marque plutôt qu'une autre. Et il y a aussi les besoins cachés, les besoins inconscients, qui eux vont vraiment pouvoir vraiment influencer les décisions d'achat. Et pour les identifier, il faut aller au-delà des réponses superficielles. Par exemple, un client qui achète une montre de luxe ne cherche pas seulement à lire l'heure. S'il ne ferait pas ça, il achèterait n'importe quelle montre, d'accord. C'est vraiment aussi pour lui un moyen d'exprimer un certain statut social, une réussite personnelle, d'accord. Et c'est là que ça permet de différencier d'un produit. Si vous prenez deux voitures, entre un Renault Clio et une Lamborghini, la fonction c'est de pouvoir rouler, d'accord. Ce qui fait que les gens qui achètent une Renault Clio et les gens qui achètent une Lamborghini, c'est simplement qu'ils ont des besoins totalement différents et qu'ils ont des besoins cachés totalement différents. Le besoin primaire, c'est de se déplacer. Le besoin secondaire, c'est d'avoir une voiture qui se déplace et qui en plus fonctionne correctement, d'accord. Le besoin caché, quand on achète une Lamborghini, c'est pas simplement de se déplacer, c'est pas d'avoir une voiture. Il y a des limitations de vitesse, donc vous ne pourrez pas aller à 500 km/h. C'est encore autre chose que recherche le client. Deuxième point,
il vous faut des techniques pour recueillir ces insights, ces avis, ces recommandations. Donc, les interviews qui vont en profondeur, donc n'hésitez pas à poser des questions ouvertes pour engager les clients à s'exprimer librement, d'accord. Utiliser des techniques d'écoute active pour essayer de comprendre leurs émotions, pour essayer de comprendre leurs motivations, c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir écouter sans parler, de manière attentive, de prendre des notes, de faire des études de marché qualitatives, donc vous pourriez par exemple organiser des groupes de discussion, aller dans des groupes, des forums, créer des ateliers créatifs pour recueillir des informations riches et détaillées sur les besoins réels de vos clients. Vous pourriez aussi analyser vos réseaux sociaux en suivant des conversations en ligne, en suivant des mots-clés, avec vos outils comme Google Alert, avec vos produits, les services, identifier des tendances, des opinions, des frustrations. Donc, souvent, c'est dans les avis sur d'autres concurrents qu'on va apprendre pas mal de choses sur ce qu'on pourrait améliorer, et notamment dans votre propre offre. C'est vraiment là, en allant voir ce que font les concurrents, ce que font mal les concurrents. C'est une vraie source d'inspiration pour vous. Et troisième point, bien sûr, on y revient, construire des personas. Donner un visage à votre site, donc des profils types, comme on a pu le voir, avec des caractéristiques sociodémographiques, comportementales, leurs motivations, leurs aspirations, et aussi le fait que comment que vous allez pouvoir personnaliser votre communication. Donc avec un message et une offre qui soient adaptés à ces personas. Un exemple, pour une marque de vêtements de sport, vous pouvez créer plusieurs personas, le sportif amateur, le sportif de haut niveau et le fashionista qui est mis à la mode. Chaque persona aura des besoins et des attentes totalement spécifiques. Pour vous aider, il y a des outils de gestion d'analyse de données, d'accord, Google Analytics, Meta Business Suite, etc. La majeure partie des réseaux sociaux aujourd'hui vous donnent accès à ces données gratuitement, les collectent pour vous. Il y a aussi des études de marché, d'accord, des sondages en ligne que vous pourrez mettre en place facilement auprès de votre communauté. Et encore une fois, l'analyse des réseaux sociaux. C'est vraiment le plus simple aujourd'hui. Donc en conclusion, pour comprendre les besoins et les attentes de vos cibles, c'est la clé pour créer une offre qui séduira et fidélisera vos clients. Donc alors, au-delà des informations superficielles et en utilisant les bonnes techniques, vous pourrez construire une relation durable avec votre audience. Votre offre, c'est l'arme secrète de votre business. Vous avez un produit ou un service exceptionnel, mais comment faire pour que vos clients le voient ainsi? La réponse réside dans votre proposition de valeur, qu'on appelle aussi la PVV. C'est elle qui va vous permettre de vous différencier de vos concurrents et de séduire votre cible. Vous avez déjà bu de l'eau? Il n'y a pas plus transparent que de l'eau. Et parfois, quand vous arrivez au magasin, il y a énormément de marques d'eau. D'accord? Vous seriez tous capables de me dire quelle est la marque d'eau qui vient des volcans. Quelle est la marque d'eau pour les femmes qui aiment faire du sport? Ou encore, quelle est celle qui vient au de faire du roller? Là, vous voyez, tous ces noms de marques, ce sont simplement des positionnements de marque. Entre de l'eau et de l'eau, c'est de l'eau. La fonction est la même. Cependant, c'est ce qui va faire une fois au magasin, je vais pouvoir choisir celle-là plutôt que celle-là et payer ce prix-là plutôt que ce prix-là en fonction de la valeur que je vais leur attribuer. Le positionnement, c'est vraiment l'espace qu'occupe votre marque dans le cœur et dans l'esprit de vos clients par rapport aux concurrents. Pour pouvoir créer une offre pertinente, il faut d'abord savoir créer un positionnement fort. Pour cela, j'ai listé quelques questions clés. Qu'est-ce qui vous rend unique? Ça, c'est votre avantage concurrentiel, ce qui vous distingue des autres. Quel problème résolvez-vous pour votre client? Essayez d'être précis et vraiment de quantifier le résultat si possible en un mois, en 2 mois, à 90%, je sais pas, quantifier. Comment vous démarquez-vous de vos concurrents? Essayez de mettre en avant les différences clés entre votre offre et celle du marché. Quatrième point, quel est le bénéfice émotionnel pour vos clients? Comment votre produit ou service va les faire se sentir après avoir utilisé votre offre ou votre produit? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir émotionnellement parlant? Par exemple, au lieu de dire « nous vendons des chaussures », dites « nous proposons des chaussures de running conçues pour améliorer vos performances et prévenir les blessures ». Là, tout de suite, on fait appel à leurs émotions et c'est précis. Deuxième point, structurez votre offre. Vraiment, les éléments clés, ça va être un titre accrocheur. Donc, utilisez des verbes d'action. Gagner, trouver, télécharger, obtenir. Des chiffres, les chiffres aussi, ça parle. Et des bénéfices pour attirer leur attention. Vraiment, dans l'antique, c'est pour comprendre pourquoi c'est cool, pourquoi c'est génial. Par exemple, nous, c'est Startup Go, copilote du succès de votre entreprise. Donc, l'idée, c'est que les gens puissent comprendre qu'on va se positionner avec vous, qu'on va vous accompagner et qu'on va aller jusqu'au succès. D'accord. Le sous-titre,
Préciser le bénéfice principal et cibler un besoin spécifique. Et là, vous avez la possibilité de détailler un petit peu plus, d'accord? Vous mettre en place une description concise et claire, donc expliquer clairement ce que vous proposez et à qui ça s'adresse surtout, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir apporter plus de détails et expliquer comment vous faites, d'accord? Sans être trop technique. Essayez d'avoir des visuels percutants aussi, des visuels, des images de haute qualité qui vraiment illustrent votre offre. Nous, typiquement, dans un premier temps, on a été sur tout ce qui va être le pilotage d'avion. Pourquoi? Parce qu'un avion, c'est grand, c'est complexe, c'est compliqué, il y a beaucoup de boutons, c'est pas sur lesquels appliquer. Et on se disait que c'était un peu comme la gestion d'entreprise. Il y a plein de boutons et l'idée, c'est d'appuyer sur le bon bouton au bon moment. D'accord? Ah ouais, et d'être accompagné, si possible, par un copilote. Des témoignages clients. Les témoignages, ça joue beaucoup, des avis positifs pour renforcer votre crédibilité et le statut social, d'accord? Pour dire que d'autres gens sont aussi convaincus que c'est bien. Et n'hésitez pas à avoir les appels à l'action clairs et incitatifs. Indiquez à votre client la prochaine étape. Achetez, inscrivez-vous, commandez, visitez, rendez-vous. Il faut vraiment leur dire, leur expliquer comment ça va se passer pour les rassurer. Un exemple. Le titre, ça pourrait être courez plus vite, plus loin, sans douleur. Le sous-titre, des chaussures de running conçues pour les coureurs exigeants. La description, améliorer votre performance grâce à notre technologie brevetée qui offre un amorti inégalé et un soutien optimal. D'accord? Voilà. Ça pourrait être une offre irrésistible par rapport à une cible donnée. Alors attention à les erreurs à éviter. Être trop général. Votre position de valeur doit être spécifique et ciblée. Faire des promesses irréalistes. Il ne faut pas non plus promettre la lune. Soyez honnête et réaliste quant aux résultats que vous pouvez apporter. Et attention à ne pas copier vos concurrents. Ça, c'est vraiment une très 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 grosse erreur. Parce que si vous ne trouvez pas votre propre voie et votre propre positionnement, vous allez simplement être un copier-coller et les clients vont se rendre compte et seront même eux-mêmes incapables de faire la différence entre vous et vos concurrents. Nous allons maintenant voir ce qu'on appelle le business model canvas. Alors souvent, c'est un outil qui est très connu par les entrepreneurs, d'accord, qui va vraiment vous permettre de définir votre modèle économique, d'accord. Donc le modèle économique, qu'est-ce que donc le modèle économique et qu'est-ce que ça va être du coup votre modèle économique? En définition, c'est la manière dont vous allez pouvoir créer de la valeur, d'accord? Donc de la valeur pour vos clients et transformer cette valeur client, convertir cette valeur client en chiffre d'affaires, d'accord? Alors, souvent c'est un modèle qui est présenté sous forme de tableau, d'accord, un peu comme ça, avec plusieurs canaux, avec plusieurs cadres à l'intérieur, d'accord, avec plusieurs carrés. L'idée, ce qui compte en fait dans le business canvas, c'est de bien remplir chacune de se poser les bonnes questions dans le bon ordre. Donc, nous, plutôt que de le faire sous forme de modèle comme ça, d'accord, on va le faire sous forme dans le bon ordre. Ce qui compte, c'est que vous répondiez aux questions dans le bon ordre. C'est vraiment le plus important. Donc la première question à laquelle il faut penser, c'est quels sont les clients, d'accord? Donc la première partie, c'est segment client. Et là, la question à laquelle il faut que vous répondiez, c'est qui sont vos clients, d'accord? Il faut que ce soit le plus précis possible. Donc en termes de marché, vous pouvez par exemple faire effectivement des personas, d'accord? Ça peut aider, d'accord? Faire des interviews pour aller à la rencontre des clients-clientes de vos concurrents ou concurrentes, par exemple, ok? Deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est la proposition de valeur. Donc ici, c'est qu'apportez-vous à vos clients, d'accord? Qu'est-ce que vous faites de plus? En gros, quelle est la solution que vous leur apportez, d'accord? Quel est votre moyen de différenciation, d'accord? Pourquoi il devrait passer par vous plutôt que par un de vos concurrentes ou concurrents? D'accord? Troisième chose, ça va être comment est-ce que vous allez vendre ce produit ou service.
Donc, quels seront vos canaux de distribution? Donc, comment atteignez-vous vos clients? Donc là, l'idée, c'est de répondre, je sais pas, par un magasin, d'accord, par un site web, les réseaux sociaux, d'accord. Il faut vraiment essayer de réfléchir comment est-ce que vous allez pouvoir toucher vos clients et leur parler de votre offre ou de votre produit ou service. Ensuite, une fois que vous aurez réussi à faire ça, et bon, on va s'intéresser à la relation client. Donc, quel type de relation vous souhaitez entretenir, d'accord? Donc ici, est-ce que ça va être personnalisé, automatisé, communautaire? Donc est-ce qu'ils vont faire partie d'une communauté? Est-ce qu'il y aura un club, d'accord? Est-ce qu'il y aura par exemple un club ou alors un programme de fidélité, d'accord? Ensuite, 5, quels seront vos flux de revenus? Donc là, la question qu'on se pose en fait, c'est comment vous allez générer des revenus, d'accord? Donc, est-ce que ça va être du coup de la vente directe? Est-ce que ça va être un abonnement? D'accord. Est-ce que ça va être grâce à de la pub? D'accord. En gros, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Ensuite, 6, quelles seront vos ressources clés? Donc la question ici, c'est de quoi avez-vous besoin pour fonctionner, d'accord? Donc ça peut être des fournisseurs, ça peut être des partenaires, d'accord? Ça peut être du matériel, ça peut être des logiciels, d'accord? Ensuite, en 7, vous allez avoir l'activité clé. Donc ici, c'est quelles sont vos principales actions qui créent de la valeur. Activité. Des actions qui créent de la valeur, d'accord? Donc ça peut être la production, comment vous allez être organisé en gros, hein. La production, ça peut être la recherche et développement, ça peut être le marketing, d'accord? Donc soit vous allez produire un produit, un service, soit vous allez faire de la recherche et développement, soit vous allez faire du marketing. Ensuite, 8, il va y avoir les partenaires clés, d'accord? Donc avec qui est-ce que vous collaborez? Donc ça peut être des fournisseurs, ça peut être des investisseurs. Donc je vais mettre plutôt collaboration. Avec qui est-ce que vous collaborez? Et en 9, structure des coûts. Et donc là, on va se demander quels sont vos principaux coûts. Donc ça peut être les salaires, ça peut être la logistique, ça peut être le marketing. L'idée ici, c'est qu'effectivement, on arrive
avoir un canevas et une vision globale et évolutive de votre modèle économique pour que ça puisse vous faciliter la prise de décision. Sachant que le plus important, c'est toujours les clients, la valeur que vous leur proposez, comment vous allez leur mettre à disposition, quelle sera la relation entretenue avec eux, comment est-ce qu'ils vont vous payer, quelle sera la source de revenus, les ressources clés dont vous avez besoin pour garantir le bon fonctionnement de tout ça, quelles seront vos actions concrètes, les partenaires clés auxquels vous devez faire appel, et comment est-ce que vous allez structurer vos coûts. Vous avez créé une offre irrésistible, mais comment la faire connaître et la vendre? Le lancement est une étape cruciale. C'est pour ça que nous différencions la création du lancement. C'est vraiment une étape qui va déterminer le succès de votre produit ou de votre service. Dans cette section, nous allons pouvoir vous guider pour choisir les bons canaux de lancement et mesurer les performances de votre offre. N'hésitez pas à aller voir vraiment le guide sur la stratégie de communication. La première étape est de choisir le bon canal de lancement pour personnaliser votre approche. Donc ça peut être un email personnalisé. Donc vous avez segmenté une liste pour envoyer des messages ciblés aux personnes pertinentes, les plus pertinentes en fait, qui ont plus de chances de donner votre produit ou votre service. Les réseaux sociaux, en utilisant les plateformes les plus adaptées à votre audience, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, avec bien sûr du contenu engageant, donc avoir des followers, c'est cool. Ce qui intéresse, c'est de savoir ce que les gens s'engagent avec votre contenu, est-ce qu'ils le consultent, est-ce qu'ils interagissent, est-ce qu'ils le partagent, pour ce que ça suscite chez eux de l'intérêt. Des webinaires, vous pouvez organiser des événements en ligne, par exemple, pour présenter votre offre en détail, répondre aux questions de votre audience, donc le webinaire, ça joue toujours son rôle. Vous pouvez aussi mettre en place des partenariats, donc collaborer avec d'autres entreprises, pour toucher une audience beaucoup plus large que celle que vous touchez habituellement. Et il y a plein d'autres leviers, donc les sites web, le référencement web, la publicité en ligne, par exemple, en mettant en place des campagnes Google Ads, Facebook Ads. Donc c'est des choses que tout le monde fait l'agence comme web, typiquement. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se dire quel va être le canal qui correspond le mieux à ma cible. Seconde étape, bien sûr, mesurer les performances. Donc pour ça, il faut aussi avoir des indicateurs clés à suivre. Donc le taux de conversion, c'est le pourcentage de visiteurs qui effectuent une action, un achat, une inscription. Le taux d'ouverture des emails. D'envoyer un email, c'est important de mesurer l'efficacité de l'email pour savoir est-ce que les gens l'ont ouvert. Dans ce cas-là, ça va être l'objet. Est-ce qu'ils ont cliqué? Ça va être le contenu. Est-ce qu'ils s'appellent à l'action? Quel est le taux de clic sur une campagne de communication? Donc, quelle est l'attractivité d'un appel à l'action? Le panier moyen, par exemple, si c'est de la vente en ligne ou même de la vente en magasin. Essayer de calculer la valeur moyenne des commandes, quel est le budget du coup des clients ou clientes. Hein. Le retour sur investissement entre l'investissement en campagne marketing et le budget que vous recevez réellement à la fin. Après, il y a d'autres indicateurs comme le NPS, Net Promoter Score, qui permettent de mesurer la satisfaction des clients et leur propension à recommander votre produit ou votre service, d'accord? La durée de vie client aussi, pour évaluer la durée moyenne de la relation de vos clients. Donc il y a plein d'indicateurs comme ça, c'est à vous de les définir en fonction de ce que vous voulez vérifier. Okay. Troisième chose, pourquoi vous voulez récupérer ces indicateurs? Bien sûr, pour pouvoir optimiser votre offre, apprendre de vos résultats. Donc vous allez pouvoir analyser vos données, donc c'est pas tout d'avoir des données, il faut les analyser. Donc soit vous utilisez des tableurs, soit vous utilisez des outils d'analyse pour identifier les points forts et les points faibles de votre offre, tester différentes approches, sinon ça ne sert à rien. D'accord, donc faites des A/B testing, faites des tests variés. Une fois que vous avez récupéré ces données, vous allez pouvoir améliorer votre offre. D'accord. Adapter votre offre, donc modifier votre proposition de valeur, votre prix, vos canaux de distribution, toujours essayer d'améliorer pour avoir le plus de résultats possible. Donc bien sûr, dans le lancement, il y a des erreurs à éviter. Lancer un produit non abouti. Donc assurez-vous que le produit ou service est prêt à être commercialisé. Si c'est une version bêta, il faut au minimum que ce que vous promettez, vous le proposiez déjà. D'accord ? Ne pas avoir de budget marketing. Comme si c'est 5 €, le budget, c'est même avoir du temps minimum. Le lancement, c'est un investissement pour se faire connaître. Ça peut être en temps, pas forcément en argent, mais au moins en temps. Pour aller produire du contenu, pour aller produire des publications pour les réseaux sociaux, pour aller passer des coups de téléphone, pour aller voir des gens en physique, il faut que vous ayez du temps. Ne pas suivre les résultats. Donc, si vous mettez en place des actions et que vous ne mesurez pas l'impact de vos actions pour pouvoir l'optimiser, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, ne pas communiquer avec vos clients et votre communauté. C'est vraiment eux qui auront les réponses. C'est eux qui vous permettront de faire la meilleure offre irrésistible pendant et après le lancement. Le lancement d'une nouvelle offre est une étape excitante,
mais qui nécessite une préparation minutieuse et un suivi très rigoureux. En suivant ces conseils, vous maximiserez vos chances de succès et vous pourrez ajuster votre stratégie en fonction des résultats obtenus. Dans cette étape, nous ne vous laissons pas seul. Pour vous accompagner au mieux dans la création et le lancement de votre offre irrésistible, nous vous proposons une série d'outils et de modèles pratiques. Ces ressources sont conçues par notre équipe d'experts et vous permettront de gagner du temps et d'optimiser vos résultats. Dans le kit de démarrage pour le succès, nous vous offrons un ensemble d'outils indispensables pour vous aider à mettre en œuvre les conseils de ce guide. Des modèles de proposition de valeur personnalisables, donc c'est une structure un peu claire et efficace pour définir votre proposition de valeur. Une checklist de lancement détaillé, donc c'est un guide étape par étape pour vous assurer de ne rien oublier lors du lancement de votre offre. Un script d'argumentaire inspirant, donc c'est des exemples concrets d'argumentaires efficaces pour convaincre vos prospects. Et après, d'autres outils que vous pourrez trouver en ligne, comme des calculettes de ROI ou des modèles de visuels, des templates de visuels, notamment sur des outils comme Canva. Alors l'intérêt de ces outils, c'est bien sûr de vous faire gagner du temps, d'améliorer la qualité, ils sont faciles d'utilisation et d'optimiser vos résultats. Comment utiliser ces ressources? N'hésitez pas à les personnaliser, c'est très important. Utilisez la checklist comme guide, ça va vous permettre d'avoir les étape par étape pour le lancement. Inspirez-vous des scripts, ne les copiez pas. Alors que vous souhaitiez développer une stratégie de vente efficace en physique, par téléphone, par mail ou encore sur les réseaux sociaux, donc la méthode que je vous recommande, c'est la méthode de l'entonnoir AIDA. Alors tout d'abord, il va y avoir le A, d'accord, pour attention. Donc l'idée ici, ça va être de captiver l'attention, d'accord, l'attention du prospect avec un message percutant ou une accroche, d'accord. L'idée, ça va être de faire pour que le prospect s'intéresse à vous. Donc ça peut être grâce à une publicité, ça peut être un contenu sur les réseaux sociaux, ça peut être un article de blog, ça peut être un titre SEO, d'accord. Ensuite, il va y avoir la partie intérêt. Il va falloir susciter l'intérêt de votre prospect potentiel en lui montrant le bénéfice qu'il ou elle pourrait avoir à utiliser votre offre. Donc ça peut être, donc là on avait dit article, pub, réseaux sociaux, tel. Ici ça peut être des témoignages, d'accord. Ça peut être des études de cas. Ça peut être des conseils, d'accord, qui démontrent que vous pourriez aider les personnes. Ensuite, il va y avoir des pour désir. Donc il faut renforcer ici l'envie d'acheter, d'accord. En apportant de la valeur. Donc comment ça peut être avec une offre exclusive par exemple, hein, d'accord, en disant bah voilà pour les premières personnes, en disant que c'est que pendant une période donnée, d'accord. Donc les centres commerciaux vont souvent faire ça. Ça peut être avec de la preuve sociale, d'accord, avec un témoignage de quelqu'un pour qui ça a fonctionné, ou alors un de vos avantages compétitifs par rapport à la concurrence. D'accord. Et ensuite, ne surtout pas oublier la dernière partie, c'est l'action. D'accord. De vraiment toujours passer, d'inciter au passage à l'action. D'accord. Donc ça va être grâce à ce qu'on appelle un CTA, un click to action. Donc il faut que le processus d'achat soit simple, d'accord. Il faut qu'il y ait cette espèce quand même de sentiment d'urgence. Il faut qu'il y ait des garanties, d'accord. Il faut qu'on sente que c'est facile d'acheter. Et là normalement, ce modèle, ça vous permet d'optimiser la communication marketing et d'augmenter les conversions en accompagnant votre prospect tout au long de son parcours d'achat. Donc de quand il va être intéressé, quand son intérêt sera suscité, il va dire effectivement ça peut être intéressant. Quand il va avoir du coup peut-être pourquoi pas envie d'acheter votre produit ou votre service, et ensuite quand il va pas rapidement comprendre comment est-ce qu'il peut faire. D'accord.